Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler de la préparation des femmes enceintes. Étant moi-même actuellement enceinte, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire part de mes petits secrets. Alors premièrement avec une vidéo sur le maquillage de tous les jours. Comme vous pouvez voir, j'ai axé beaucoup sur le rouge à lèvres parce que je trouve que ça nous donne une mine beaucoup plus éclatante. Donc je vous laisserai voir étape par étape dans le tuto sur le maquillage. Et puis aussi je vous ai fait quelques petits clichés avec les tenues que je me suis trouvées sans aller forcément au rayon grossesse. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller au rayon femme enceinte pour s'habiller quand on est enceinte. Donc vous aurez la preuve en image. J'ai trouvé plein de choses super sympathiques et où je suis vraiment confortable parce que je pense que c'est ce qu'il faut privilégier quand on est enceinte, le confort. Alors je vous laisse me retrouver dans le tuto et puis si ça vous intéresse, à la fin, vous aurez les clichés avec les tenues portées. Pour les produits, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo, il y a tout un listing. Il y a 3 petits points, vous verrez, il y a le lien de la vidéo, 3 petits points, vous cliquez dessus, ça va s'ouvrir. Ça va se dérouler et donc là vous aurez tous les produits, les références et les endroits où vous pourrez les trouver. Donc je vous dis à tout de suite dans le tuto. Alors avant toute chose les filles, j'ai envie de vous parler de votre peau. Quels produits utiliser donc quand vous êtes enceinte? Moi actuellement je vais vous faire part de mes petits secrets. En allant à Fuerteventura, donc j'ai trouvé des produits à l'aloe vera. L'aloe vera elle a vraiment une fonction hydratante. Et je l'ai constaté par mes soins. Donc première chose, les produits que vous allez mettre sur votre visage pour hydrater votre visage, mais il y a aussi le nettoyage de votre peau qui est primordial. Alors voilà, moi ce que je vous recommande. Première chose, c'est Bénéficience de Shiseido. J'en ai presque plus. Donc ça, vous le trouverez à Sephora. Shiseido Bénéficience. C'est une crème nettoyante que vous allez mettre sur votre visage et que vous allez rincer à l'eau. Ça va hydrater votre peau. Vous allez sentir que votre peau est repulpée après ce nettoyage. C'est une mousse confort absolu. Donc je confirme, j'adore ce produit. Je me nettoie d'abord la peau avec ça. Et ensuite, j'applique mes soins. Donc, les soins que j'ai trouvés, ce sont des soins à l'aloe vera. Donc, j'ai le soin, le sérum de chez Finca Canarias. Donc, voilà, c'est bien aux îles Canaries que je l'ai trouvé. Donc, ça, c'est un sérum à l'aloe vera. Ensuite, j'applique une crème avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur qui s'appelle Regeneradora. Regeneradora, donc voilà, toujours à l'aloe vera. Ce sera cette crème-là. Et puis le contour des yeux que je trouve super. 28 Days, Aloe Vera Crema, Contorno del Oro, Eye Cream. Voilà. Donc ce sera cette crème-là. Je trouve ces produits, je suis rentrée récemment de vacances, donc je les ai utilisés pendant à peu près 2 semaines et j'ai vraiment vu le résultat. Donc on peut les trouver sur internet, je suppose. Moi je les ai achetés sur place. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et la dernière chose importante que vous oubliez toutes de faire, c'est le gommage de masque. Alors moi j'adore tout particulièrement le masque Instant Détox de chez Caudalie. Ça vous fait un peu comme de l'argile. Vous laissez poser donc sur le visage. Vous le laissez poser sur le visage et vous rincez au bout de 10 minutes. Ça tiraille, ça vous asséchera la peau sur le moment, mais après vous allez voir une sensation de bien-être quand vous le retirez. Et au préalable, un gommage. Donc un gommage, ça dépend des peaux. Moi, j'utilise en ce moment le gommage lissant en eau de chez Nivea, que je trouve très bien. En termes de tarifs, tous les produits que je vous propose sont abordables. Je reconnais que la mousse nettoyante de chez Shiseido a un certain prix, mais honnêtement, parfois, il vaut mieux mettre le prix pour avoir du résultat. Enfin, bon, passons maintenant au maquillage. Je vous retrouve en image pour le tuto. On va commencer avec la crème teintée de chez Nars, la Groenland Light 3. Je vais déposer une noisette sur la paume de ma main et avec mon blender, je vais aller étaler sur tout mon visage, hormis la zone de lumière, c'est-à-dire en dessous des yeux. Il faut que la crème teintée soit bien imprégnée dans votre peau. N'hésitez pas à bien l'étaler et en mettre une quantité suffisante car c'est très léger comme produit. Ensuite, nous allons utiliser l'anti-cerne Light 2 de chez Benefit qui est très hydratant et suffisamment couvrant. Il est gras, j'aime beaucoup ce produit parce qu'il ne marque pas les ridules. Je vais aller en prendre avec mon pinceau
une petite noisette pour faire la zone en dessous de vos yeux. Il va falloir aller élargir l'anticerne le plus possible, de l'angle interne de l'œil jusqu'à l'arrêt du nez. On descend le plus bas possible. Et ensuite, on va aller déposer donc la matière avec le doigt. On tapote pour bien fondre l'anticerne dans la crème teintée. C'est très important. Ne négligez pas cette étape car elle est primordiale dans votre maquillage. Vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Sous la cerne, avec le pinceau. Et puis on va les tapoter avec le doigt. Et voilà, le tour est joué. Prochaine étape, la poudre HD de chez Make Up Forever qui va fixer et matifier votre maquillage. On va en mettre avec le pinceau sur tout le visage. Ça fixe le maquillage, donc vraiment cette étape est indispensable si vous voulez que votre maquillage résiste à votre journée. Ensuite, on va prendre la Too Faced, la poudre bronzante, la Chocolate, la Medium. On va en mettre sur tout le tour du visage avec un petit pinceau. Donc sur le front. Et on fait le poisson en dessous l'os. Et aussi l'ovale du visage. N'hésitez pas sur les pommettes si vous voulez renforcer votre contouring. Il faut bien appliquer en faisant des mouvements circulaires. Une fois cette étape terminée, on va pouvoir passer au blush. Je vais utiliser un blush rosé de chez Smashbox. Avec un pinceau biseauté, sur l'arrondi des pommettes, on vient déposer la matière. Et voilà, votre teint est fait. Pour les sourcils, le crayon à sourcils de l'atelier maquillage. Pour ma part, j'utilise la couleur taupe. On va brosser ses sourcils. Il faut qu'ils soient bien épilés. Ensuite, avec un crayon à sourcils bien taillé, on va aller délimiter votre sourcil par l'extérieur en haut et en bas pour ensuite le remplir par petites touches. Plus vous appuyez fort et plus ça va marquer votre sourcil. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire à la fin? Il faudra le brosser pour bien diffuser la matière dans votre sourcil et que ça reste le plus naturel possible. Une fois que le sourcil de gauche est fait, nous allons passer au droit. Même système, on délimite par l'extérieur, en bas et en haut, puis ensuite on va remplir pour enfin brosser votre sourcil. J'adore ce crayon, je vous le recommande, il y a 3 couleurs. Pour moi, c'est le plus clair. Les lèvres, on fait toujours le contour de ses lèvres avec un crayon de la couleur de son rouge à lèvres, plus ou moins foncé. Au choix, c'est très important pour que le rouge à lèvres tienne mieux et pour bien délimiter vos lèvres. Donc là, j'ai utilisé un rose fuchsia de chez Yves Saint Laurent qui ne se trouve plus dans le commerce, donc peu importe le crayon que vous utilisez, à partir du moment qu'il soit en harmonie avec votre rouge à lèvres. Ensuite, j'ai utilisé un rouge à lèvres hydratant de chez Bobbi Brown, un rose fuchsia, qui est excellentissime car il ne dessèche pas les lèvres, il a une très longue tenue, il est très onctueux et très lumineux. Il y a d'autres teintes que du fuchsia, évidemment. Je vous recommande donc ce produit. Et voilà! Pour le mascara, j'ai utilisé aujourd'hui le L'Oréal, le mascara Fatal, toujours de la racine jusqu'à la pointe de vos sourcils. Passez au moins 2-3 minutes sur vos cils si vous voulez du résultat. Pour finir, j'utilise un crayon beige, peu importe la marque, ce qui compte c'est qu'il soit bien beige pour ouvrir mon regard, que je vais mettre dans la muqueuse interne des deux côtés.
Et voilà, le tour est joué les filles. Lumineux. Grâce au rouge à lèvres, n'oubliez pas le rouge à lèvres. Je vous fais des gros bisous. Ici, j'ai trouvé cette robe très confortable sur le site Shein. Ce n'est pas une robe de femme enceinte, mais on s'y sent bien. Ensuite, j'ai aussi commandé ce gilet en maille transparent qui peut aller avec pas mal de tenues. Sur le même site, j'ai commandé cette robe en cache-cœur que j'aime beaucoup, que je conseille d'associer avec du orange. Et encore sur le même site, voilà une robe avec un dos nu. Les chaussures de chez Primark, et oui, chez Primark on peut trouver des très belles chaussures, avec les épaules découvertes. Pour finir, je me sens très confortable dans ce pantalon de chez Calzedonia avec le body de chez Zara de cette année. Très confortable. Voilà la mousse nettoyante Bénéficience de Shiseido, le gommage de chez Nivea que vous pouvez trouver à Carrefour, le masque Caudalie que vous trouverez en pharmacie ou en parapharmacie, des produits de Fuerteventura à trouver sur internet, sur leur site, le sérum, la crème pour le visage, mais aussi le contour des yeux, qui est vraiment ultra hydratant et très efficace, à des prix abordables, la crème teintée de chez Nars que vous trouverez directement chez Sephora, avec l'anti-cerne de chez Benefit, pareil, chez Sephora, la poudre HD de chez Make Up Forever que vous pourrez retrouver soit sur leur site, soit chez Sephora, la poudre Too Faced et Smashbox que vous retrouverez aussi chez Sephora. Par contre, pour les rouges à lèvres, ce n'est pas dans tous les Sephora que vous aurez la marque Bobbi Brown. Et le mascara dans les rayons Carrefour, L'Oréal.